Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV, comme chaque dimanche sur Sud Radio, on suit l'actualité de l'économie avec vous. Cette semaine a vu les droits de douane entre la Chine et les États-Unis baisser. Est-ce que ça veut dire que ce problème est derrière eux ou pas? Alors, pour les marchés financiers, eux, ont été euphoriques. Il faut rappeler qu'il s'agit pourtant que d'une pause de 90 jours dans cette guerre commerciale. Les marchés sont d'ailleurs un peu calmés ensuite. Un sursis pour espérer trouver un accord. Alors, nous ne sommes plus à 145%, comme on l'avait évoqué, mais personne n'a certitude sur la suite. Un accord sur ces droits de douane qui grimpent de nouveau est possible. En Chine, en tout cas, de nombreux emplois sont en jeu. Aux États-Unis, on voit bien que de nombreuses entreprises sont coincées désormais car elles ne peuvent pas relocaliser leur production du jour au lendemain. Le sujet de fond demeure. Les chaînes d'approvisionnement sont toujours perturbées. Les cargos ne se déplacent pas par un simple claquement de doigts, on le rappelle. La confiance n'est toujours pas revenue. Bref, il faut décrypter les annonces américaines avec sérieux. Les marchés financiers ont mis leurs lunettes roses. La réalité est un peu moins glamour. Ouais, justement, Didier, depuis le début de l'année, il ne se passe pas une semaine sans annonce de Donald Trump. Est-ce que ça ne cache pas d'autres sujets qui sont pourtant essentiels pour l'économie? Oui, il faut le dire. Nous traversons un désordre international inédit avec 3 voire 4 guerres qui font actuellement rage. L'Ukraine, bien entendu, en Europe, Israël à Gaza, au Soudan également une guerre importante. L'Inde contre le Pakistan, nous parlons là de 2 puissances nucléaires. Les droits de douane bloquent l'économie mondiale et l'illusion serait de croire que nous pourrions, par je sais quel miracle, revenir à un ordre ancien. Alors, nous célébrons cette année le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais les dirigeants russes et chinois viennent de se rencontrer à Moscou pour comparer les forces fascistes arrogantes vaincues en 1945 à ce qui est, je cite, l'unilatéralisme, l'hégémonie et l'intimidation d'aujourd'hui, en gros la nôtre. La Russie a une économie tournée exclusivement vers la guerre et Vladimir Poutine veut restaurer l'Empire russe. L'Inde de Narendra Modi a des ambitions aussi face au Pakistan qui est soutenu par la Chine. Des puissances économiques moyennes comme la Turquie, le Brésil ou l'Afrique du Sud peuvent aussi trouver des opportunités dans ce désordre mondial, comme d'ailleurs les monarchies pétrolières que visite actuellement Donald Trump. Et 80 ans après Hiroshima ou Nagasaki, il faut rappeler que la guerre qui est menée par la Russie dotée de l'arme nucléaire contre l'Ukraine, c'est un pays qui avait renoncé justement à ses armes nucléaires du temps de l'ère soviétique en 1994, en échange de garanties de sécurité de la part des États-Unis, du Royaume-Uni, et oui, je ne rigole pas, de la Russie. Oui, tout à fait. C'est désormais en Corée du Sud que l'État réfléchit à l'acquisition de l'arme nucléaire face à son voisin belliqueux qui est soutenu par les Russes. Un nouvel ordre économique et géopolitique se dessine donc. Oui, vous avez raison, la Russie avait promis de respecter les frontières ukrainiennes en échange du renoncement de l'Ukraine à l'arme atomique. Comme quoi, vous voyez. Bon, allez, on continue à parler de ce que vous analysez. Géopolitique, économie, tout se mêle en fait dans un nouvel ordre international. Alors, vous le voyez dans la bataille technologique en cours, dans l'intelligence artificielle, la surprise du chinois DeepSeek n'interdit pas de penser qu'il pourrait y avoir des surprises aussi sur la partie militaire. Guerre pour les puces de dernière génération, le sujet des terres rares pour la transition énergétique, le contrôle des données, des réseaux de communication. Changement climatique, lui, ne change pas. La croissance démographique est toujours là. La concurrence pour les ressources en eau, les pressions migratoires massives avec le changement climatique, oui. La Chine a sans doute intérêt à préserver le commerce mondial pour son économie, mais la mondialisation, nouvelle version, le fameux monde d'après, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on nous avait décrit pendant la Covid, il est bien moins tranquille que prévu. Cela concerne les États, les entreprises, nous les citoyens, abreuvés de fake news et de manipulations en tout genre. Nous devons nous préparer à une période sans doute longue de désordre mondial, car nous sommes passés dans un monde où l'économie est désormais au second plan par rapport aux jeux politiques. Non seulement aux États-Unis, on en a parlé largement, Trump et sa guerre commerciale, ça en est la meilleure illustration, mais aussi dans de nombreux autres pays. Et alors, aux États-Unis, les universités parlent désormais de géoéconomie. Un ancien fonctionnaire du Trésor américain demande même aux entreprises de créer un nouveau poste, CGO, le directeur de la géopolitique, pour naviguer dans ce nouveau monde flou entre commerce et politique où les règles peuvent changer du jour au lendemain et donc ne sont pas forcément solides. On verra si les entreprises adoptent cette idée. Oui, exactement, Didier, c'est un changement profond en gros. Oui, quand Donald Trump affirme que l'Amérique se fait arnaquer par ses concurrents, alors que les politiques étaient concentrés, on va dire, pour simplifier, sur le bien-être de leur pays, la position relative d'un pays par rapport à un autre compte désormais en priorité. La Chine et les USA recourent à des stratégies géoéconomiques. D'autres pays y sont aussi. On peut citer la BCE, qui est la Banque Centrale Européenne, qui accélère sur l'euro numérique. Pourquoi ? Pour contrer la domination américaine dans les paiements internationaux. On voit aussi le Japon avec ses bons du Trésor pour négocier. L'Arabie qui met ses infrastructures technologiques aussi et l'Arabie Saoudite en place. Bref,
Les nouvelles technologies, les politiques technologiques, commerciales, financières ou militaires s'additionnent pour un nouveau monde qui prend la place de l'ancien avec tous les risques associés. Le directeur de la géopolitique, un risque de détrôner dans la durée sans doute le Chief Happiness Officer. Nous allons devoir apprendre à naviguer dans cette géoéconomie. Bon, un mot sur les taux français. Pendant ce temps-là, on parle de la dette. Alors on a monté, mais on reste sous les niveaux d'il y a un mois. Les investisseurs regardent surtout ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont raison. Merci beaucoup Didier. On vous retrouve dimanche prochain. Merci.